Allez, je reprends le Chavetz Chaim, en espérant entendre des bonnes nouvelles. Donc le shiro sera Lilou Nishmat, le beau-papa de Franck, qui s'appelait Armand Yaakov Ben Nejma, Lilou Nishmat, Rav Ramou qui nous a quittés cette nuit, Rav Mesod Ben Esther, et les Refoua Shlema de Anna Chaya Bat Rosine Rouhama, Torcha Cholam Israël et tous les malades, et le Rav Sadia Ben Chana, je crois. Torcha Cholam Israël. Allez, on est Od Yud Gimel dans le Chavetz Chaim. Parmi Marbe Matsui Od Lav Echad. Des fois, il Matsui que quelqu'un qui fait de la Shonara, en fait, il va appuyer sur les défauts de l'autre. Vous les fiches chez Régilé, Marbe Permim, les Vazot, les Chavero, les Maasav Arishonim, ou Gamishpacha. Il va rappeler, ah ouais, tu te rappelles quand tu étais pas religieux, oh, Bibgam Mishpacha, Ça c'est divorcé. Exactement, Obimut Chochmato, tu n'es pas très intelligent, Bator Obimelarto. Kol Ish les Finyano, Asher Nomarlo, Dvarim, Asher Yachisu, Yavilu, les choses qui peuvent le mettre en colère, ou qui vont lui faire honte, Leuchal et Azer Mehem, tu peux rien faire, c'est toi. Quelqu'un il porte des lunettes, tu lui dis serpent à lunettes. Afilou Imaya Davar Beno le Ben Atzmo, même si finalement tu parlais tout seul, au ver alab de l'autonoïch et amito, tu n'as pas le droit de faire souffrir ton ami. Daire Bonat Varim, faire souffrir avec la parole, Kedita Bebemetsia, Kalvachomer Imaya Ze Bifna Nashim, Kalvachomer si c'est devant des gens. Benim Salifizé, Shamegane la Chavero Ben Vichilut Ben Bilshonara, quelqu'un qui se moque, qui déshonore son ami. Que ce soit la Richilut ou du Lachonara, Befana ou Bifna Acherim, devant lui ou devant des autres, Milvad, Sheesh, Alav, Lav, del Shonara, par tous les lavim qu'on a vus jusqu'à présent, et tous les lavim du Lachonara, Richilut, Kemosh, Katan, Oleel, Over, Gam, Ken, Belavzi, il est ouvert aussi sur ce lav-là. Attention, dans ces périodes de tourment, de faire attention au kavod de son ami, hein, respecter chacun, même les plus petits, respecter les autres, c'est important. Respecter les déotes des autres, c'est important. On n'a pas tous les mêmes déotes. Il faut savoir respecter ce que pensent les autres. On est d'Afiou Tet Amoudalef, à la deuxième ligne. Tanura Banan, not ni maisonnot lifna kelev. On a le droit de donner à manger aux chiens pendant Shabbat. Bechatzer. Natlo, Veyatsa, Eniskakino. Maintenant, si le chien il prend l'os que tu lui as jeté, il prend l'os et il s'en va avec, Eniskakino. Tu n'as pas besoin de lui courir derrière et lui dire ah non, non, tu n'as pas le droit de sortir, c'est Otsabé Shabbat. Une baya. Alors on a vu que tu n'as pas le droit par exemple de donner un goy pendant Shabbat et il va sortir de chez toi avec ton paquet, n'est-ce pas? Parce qu'on va croire que c'est ton shliach. Alors on a dit qu'avec le donner à manger au chien c'est moutard. Pareil sur le goy. Tu donnes à manger au goy, le goy tu lui fais un sandwich, il prend le sandwich, il s'en va avec. Tu n'es pas obligé de dire au goy non, 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 tu pars pas avec le sandwich, tu es obligé de rester. De la même manière qu'on a vu qu'il n'a pas le droit de sortir avec un carton sur le dos, il n'a peut-être pas le droit de sortir avec le sandwich. Avec le sandwich, tu peux sortir. Ah, tout la malina m'a indiqué, pourquoi tu me répètes? Tu donnes au chien, tu donnes au goy, c'est la même chose. Ma chibouche. Aïe noir, c'est la même chose. La Gemara répond, Maoud était j'aurais pu croire à mais allez, va, il aura mais allez. Le chien, c'est pas ton chien. On parle pas que c'est ton chien. C'est un chien. Mais Mezonotan alecha. C'est khayab de nourrir. On est khayab de nourrir les chiens parce que ils ont pas aboyé quand on est sorti d'Égypte. Mais le goy, tu n'es pas khayab de le nourrir. Tu peux le nourrir, c'est du chesed, mais tu n'es pas khayab. Donc on aurait pu croire que le chien, je lui donne à manger, s'il est parti, tant pis, c'est pas grave. Mais le goy, je suis pas khayab de le nourrir. Alors peut-être que je vais pas accepter de le laisser partir avec le sandwich. Ou peut-être que je vais même pas lui donner à manger pendant Shabbat. Comme un chevalan, que je lui donne à manger pendant Shabbat, et s'il part avec, c'est pas grave. Et si on va dire que quelqu'un il a un chien, et ce chien là il s'est blessé, et toute la nuit il a le droit de me donner des cachets? Je sais pas, c'est une bonne question. Mistama que non. Si ça dépend de la blessure. Un homme qui est blessé, qui pleure toute la nuit, est-ce qu'on a le droit de lui donner des cachets? Il y a un issour de refoua à Shabbat. Ah, ça dépend. Est-ce que ça s'appelle Nofel Mishkav, le Nofel Mishkav? Est-ce qu'il est capable de rester debout ou pas? Ça dépend. On verra ça quand on fera refoua. Toi tu parles du chien, mais c'est la même chose pour un homme. Tanora Banan. Lo yaskir Adam Kelav Enochi. On n'a pas le droit de louer
un outil, un keli, un ustensile, un goy, Berev Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est Nira qu'il va finalement profiter de tes kelim pendant Shabbat et toi, tu es né du Srar Shabbat. Or, on a vu que les kelim, ils sont assourds, c'est Shvitat Kelim, ils n'ont pas le droit de travailler pendant Shabbat. Bedalet ou Behe Moutar. Par contre, si tu lui as loué le Yom Revi ou Yom Chamishi, or c'est Moutar, même s'il travaille avec pendant Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est Behavla. Arrête, tu lui as fait un prix pour 4 jours, pour 5 jours, pour une semaine. Ah, il y a un Shabbat dedans, c'est pas grave, parce que c'est pas Nira que tu reçois un Srar Shabbat. Ok? Tu peux pas envoyer une lettre avec un goy. Erev Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est ton shliach. Et le goy, il n'a pas le droit de travailler pour toi pendant Shabbat. Bedelet ou Behe Moutar. Le Yom Revi et le Yom Chamishi, mercredi, jeudi, c'est Moutar. Amrola al Rabbi Yossi à Kohen, Ve'amrela al Rabbi Yossi à Chassid. Shelo nimtza ktaviado beyad nochi meolam. Jamais un goy il a eu son ktaviad dans ses mains. C'est-à-dire que jamais il a envoyé une lettre avec un goy de peur qu'il travaille pour lui pendant Shabbat. Et un goy il n'a pas le droit de travailler pour toi pendant Shabbat. Tanoura banan. En meshalchin nigeret beyad nochi. On ne peut pas envoyer une lettre par un goy be'erev Shabbat, vendredi. Il a une ken kotzetz lodamim, sauf si tu as fixé le prix. Si tu as fixé le prix, c'est-à-dire qu'en deux mots, le gars, il va recevoir de l'argent quand il amènera la lettre. D'accord? Après, maintenant, il travaille pour lui, il ne travaille pas pour toi. C'est pas ton shliach. Il travaille pour lui-même. Il est postier. Bet Shammai Omrim, Kedeshi Agia Beto. Bet Shammai dit, il faut qu'il puisse arriver Erev Shabbat chez lui à la maison. Ou Bet Hillel Omrim, Kedeshi Agia Bet Asamuch Lechoma, il puisse arriver au moins dans sa ville. Enfin, pas chez lui, la ville ou la maison, là où la lettre elle doit arriver. Ouais, tu as demandé d'envoyer une lettre à Tel Aviv. Alors, il va partir de Yerushalayim, il faut qu'il puisse arriver à Tel Aviv Erev Shabbat. D'après Bet Hillel, il faut au moins qu'il puisse arriver à l'entrée de Tel Aviv. La Choma, c'est-à-dire à la muraille de la ville. Ve'alo Katzat, la Gemara dit, mais pourquoi il a besoin d'arriver Erev Shabbat? On a fixé le prix, on a dit que quand on a fixé le prix, il travaille pour lui, il travaille plus pour toi. Ça devrait être moutard même s'il arrive pendant Shabbat. Amar Shechet Achikama, Ve'imlo Katzat. Comme ça, il faut. Si tu n'as pas fixé le prix, alors il faut qu'il arrive Erev Shabbat à destination. Bet Shammai Omrim, Achi Agia le Beto, Bet Hillel Omrim, Achi Agia le Bet Asamuch Lechoma. C'est bien. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fixé le prix. Mais si tu as fixé le prix, ça y est, c'est fini. Tu l'as payé, après il fait ce qu'il veut. Pourtant, il est marqué dans la Recha. Et après, tu me dis que on a le droit s'il est arrivé à la maison. Je comprends pas. Tu as le droit ou tu n'as pas le droit? Tu me dis que tu n'as pas le droit d'envoyer une lettre. Après, tu me dis on a le droit s'il arrive à la maison, Erev Shabbat. Tu as le droit ou tu n'as pas le droit? Lokashia, Adekabe, Bedoar, Bemata, ça dépend. Est-ce que Shitat Rashi, Bedoar, c'est le monsieur, c'est pas le Doar, la poste, mais c'est de là que ça vient. C'est le monsieur, comment ça s'appelle? Le gouverneur de la ville. C'est-à-dire que toi, tu envoies une lettre au maire de la ville, Rochaïr. D'accord? S'il habite dans ta ville, le Rochaïr, alors tu peux savoir que Béhémet, tu peux être sûr que on peut envoyer Erev Shabbat parce que tu peux être sûr elle va arriver. Avant Shabbat. Razak. Viade le kavé Bedoar Bemata. Par contre, si le gouverneur il n'habite pas dans ta ville, alors il y a Choliot qui va aller jusque là-bas. Et même quand il va arriver là-bas à la ville, il va pas le trouver. Il va être obligé de le chercher pendant Shabbat. Ça, c'est assourd. Ok? Ça, c'est le pshat, d'après Rashi. D'autres Rishonim, Rabbeinu Chanel, et d'autres Rishonim disent le Dohar, c'est la poste. Comment on dit aujourd'hui? Le Dohar, c'est la poste. C'est de là que ça vient, le Dohar. S'il y a une poste dans la ville, alors où il va aller le facteur avec ta lettre? Il va l'amener à la poste. Rêve Shabbat. Après Shabbat, on va dépouiller tout le courrier et on enverra là où il faut envoyer. Ok? Mais s'il n'y a pas de poste, alors il y a qui va continuer pendant Shabbat à amener ta lettre. C'est pour ça que c'est à ça. Adka. Tanoura Banan. La croisière. Est-ce qu'on a le droit de partir en croisière Erev Shabbat, sachant qu'on va être en croisière pendant Shabbat? Le bateau, il continue à marcher pendant Shabbat. C'est moutard ou pas? Il n'y a pas le droit. Hein? Il n'y a pas le droit d'habitude. Pour quel discours tu fais? Tu es dans le bateau, toi, tu fais rien? Oh, alors on va voir. C'est la soulière. D'habitude, qu'est-ce que je sais que la croisière, il n'y a pas le droit d'aller en croisière en Shabbat. On verra. On va faire la Gemara. Tanoura Banan. En mafligin besfina pachod migemel yamim kodem Shabbat. On n'a pas le droit de partir en bateau 3 jours kodem pachod migemel yamim kodem Shabbat. C'est-à-dire dans les 3 jours qui précèdent Shabbat, tu n'as pas le droit de partir en bateau. Donc à partir, par exemple, donc c'est Erev Shabbat, Chamishi, Revi'i. D'après le gars, même Revi'i, tu as le droit de partir. D'après les autres, c'est Yom Shlishi.
Donc entre mardi et mercredi, tu as le droit de partir en bateau, d'accord? Même si finalement, pendant Shabbat, tu vas être sur le bateau. Alors n'oublions pas qu'à l'époque, ils faisaient tout en bateau. Il n'y avait pas d'avion. Il n'y a pas de si longtemps encore, il n'y avait pas les avions. Quand ils venaient en Eretz Israël d'Amérique, il y a des tchouvot qui ont été écrits par des poskim, ils partaient en bateau. Il n'y avait pas d'avion. Ok? Donc c'était des questions qui étaient courantes. Donc, quand est-ce que tu as le droit de partir? Le mardi. Mardi. Bam, et Dvarim Amorim, les Dvar Reshut, ça c'est quand tu pars, Dvar Reshut. Pour un voyage, tu vas en voyage faire du tourisme, tu vas visiter, tu vas rendre visite à tes parents. Ouais, c'est pas. Bon, les parents, ça peut être une mitzvah parce que c'est qui vous devez. Stam, tu pars en voyage, c'est les vacances. Aval, Dvar Mitzvah, mais si tu pars pour une mitzvah, Shapirda, mais tu peux partir même Erev Shabbat. Parce que tu es Dvar Mitzvah. Ou Posek Kimo, Almenat Lishbot, tu dis au commandant de bord qui n'est pas juif, évidemment, qui est un goy. Si c'est un juif, c'est sûr que c'est assourd, parce que le juif, il n'a pas le droit de travailler pour toi pendant Shabbat. Mais là, c'est un goy. Donc tu lui dis, attention, pendant Shabbat, vous ne faites pas de mélachot, vous ne travaillez pas, vous ne faites pas avancer le bateau pendant Shabbat. Veno Shovet, même si après il ne t'écoute pas, Divrei Rebi, c'est pas grave. Toi, tu lui as dit, ne travaillez pas. Après, il veut travailler, c'est sans problème. Ça ne s'appelle plus qu'il travaille pour toi. Rajbag Omer, Rajbag il dit, et notre sari, Rajbag il dit, tu n'as même pas besoin d'être posek avec lui, tu le laisses. Ou Mitsur, les Tsidan, maintenant faire un voyage de Tsur à Tsidan, parce que le marché Rachid il était à Tsidan, alors là tu as le droit même à Erev Shabbat, à Filbe Erev Shabbat Moutar, parce que c'était une petite distance. Donc tu avais le droit de sortir le matin, vendredi matin, d'aller à Tsur et de revenir à Tsidan, de faire l'aller-retour dans la journée pour aller acheter les courses pour Shabbat. Ok? Ça c'était Moutar Erev Shabbat, parce que tu sais que tu vas pouvoir rentrer chez toi avant Shabbat. C'est clair? Très bien. On a dans les Rishonim pas moins de 6 shitot. 6 shitot dans les Rishonim pour expliquer pourquoi c'est assourd de partir en bateau Erev Shabbat. Première shita, c'est le Rabbeinu Hananel. Il dit que c'est à cause du troum. Tu vas sortir du troum de Shabbat. Alors le troum, c'est de sortir des Alpaïmamot autour de la ville dans laquelle tu as été Mekabel Shabbat. Or là, si tu es en voyage, dans la journée, tu sors de ce troum. Donc c'est assourd d'après le Rach. Ok? Pourquoi dans les 3 jours qui précèdent ces moutards? J'imagine, le Rach il ne le dit pas pourquoi, j'imagine que ce sera parce que alors je ne peux plus voyager, c'est-à-dire que les gens ils étaient obligés de partir pendant des semaines, comment on fait? Ils se trouvent en pleine mer à l'entrée de Shabbat, il peut pas aller dans une ville, il est nulle part, il est au milieu de l'océan. Donc c'est pour ça que le minimum, ce qui est encore shayach à Shabbat, où tu dois faire attention d'être shomer Shabbat, c'est dans les 3 jours qui précèdent Shabbat. Avant ça, tu n'es pas shayach encore à Shabbat. Ça c'est Rabbeinu Hananel. Le Rif il dit midin onek Shabbat. Alors quand tu es dans un bateau, tu as mal au cœur, tu n'es pas bien. Combien ça prend de temps l'acclimatation pour que ton corps il prenne l'habitude d'être sur le bateau et que quand tu vas manger tu vas pas? 3 jours. Donc c'est pour pas être mévatel onek Shabbat d'après le Rif. D'après le Balamahor, tu n'as pas le droit de te rentrer becheskat sakana. Alors il y a choliot que tu vas être besakana pendant Shabbat, tu vas être obligé d'être Michael Shabbat. 3 jours avant Shabbat, tu n'es pas encore dans le chiyuv, comme un peu le Rabbeinu Hananel, dans le chiyuv de faire respecter le Shabbat. Donc tu n'as pas besoin de faire attention à ce que tu ne sois pas Michael Shabbat, c'est 3 jours avant Shabbat. Ah, après pendant Shabbat, tu vas être Michael Shabbat, midin sakana, muta. Tosfot, 4e shita. Shema Yaseh Chavit Shayatin. La même chose qu'on n'a pas le droit, le même problème qu'on n'a pas le droit de se baigner Shabbat, de peur qu'il va faire une petite embarcation, un petit radeau, ouais, pour flotter, alors c'est le même issour ici. Et 3 jours avant Shabbat, il y a un équerre, comme ça il dit Tosfot. Le Rashbam, il dit que tout le issour ici c'est pour Beth Shammai et pas pour Beth Hillel. Tout ce qu'on dit que c'est interdit, c'est pour Beth Shammai qu'on n'a pas le droit de commencer une melacha Erev Shabbat et de la finir pendant Shabbat. Mais d'après Beth Hillel, c'est mutar. Comme ça il dit le Rashbam. Le Ramban, il dit de peur que le goy il fasse une melacha pour toi. Shelo yaseh agoy melacha avura Israël. Pour pas que le goy il fasse une melacha pour le juif et que ça soit sa shlichut. Et donc 3 jours avant Shabbat, ça va bien avec la suga. C'est l'onira qui est shlichut 3 jours avant Shabbat, mais les 3 jours qui précèdent Shabbat, on a l'impression que le goy il va faire une melacha pour toi. On a l'impression que si Bémet on fait une croisière à partir de mardi, ça sera moutard d'après tous les rishonim ici. N'est-ce pas? Parce que c'est la Gemara qui dit 3 jours avant Shabbat c'est moutard. Mais Bémet, les poskim me disent que tout ça c'était à l'époque. La preuve c'est que les rishonim ils se sont cassés la tête pour savoir c'est quoi le issour, tellement c'était compliqué. C'est-à-dire que c'était pas pachout, c'est quoi le issour. De quoi était fait un bateau à l'époque? Il y avait du bois et il y avait une voile. Quel issour Shabbat il a fait? Quand tu es sur le bateau, quel issour Shabbat tu fais?
Il n'y a pas de Melachot. Tu fais rien. C'est pour ça que les Rishonim se sont cassés la tête pour savoir quel est le problème. Et il y a 6 chitotes. Mais les Rishonim, les Acharonim, les Poskim, ils disent aujourd'hui que les bateaux ils marchent électriques, enfin, avec des moteurs, pas électriques, mais des moteurs thermiques. C'est-à-dire qu'il y a une Melacha qui est faite pour toi pendant Shabbat. Donc c'est sûr que si Béhémet, c'est un bateau qui est entièrement juif, les Poskim me disent qu'il n'a pas le droit de naviguer pendant Shabbat. Même si le commandant de bord, même si tout l'équipage c'est des goïms, ils font des Melachot pour toi. Alors s'il y a un robe de goïm, on peut être mekil. Parce que finalement, c'est fait pour le robe. Exactement. Mais d'un autre côté, si Béhémet, le nombre de juifs est assez significatif pour dire que le bateau ne serait pas parti s'il n'y avait pas eu ce nombre de passagers, alors ils font aussi pour toi. C'est-à-dire que si tu es tout seul, le bateau il aurait quand même voyagé avec une personne en moins. Mais s'il y a par exemple 1000 personnes sur le bateau, il y a 800 goïms et 200 juifs. Mais est-ce que tu penses vraiment que le bateau il aurait voyagé avec 800 personnes alors qu'il y en a besoin de 1000? Non, il aurait attendu d'avoir remplir le bateau. Donc là, Béhémet, ça s'appelle que les juifs aussi, ils sont inclus dans la Melacha. À part ça, il y a d'autres problèmes. C'est que tout est électrique dans un bateau. Tu ouvres le robinet. Comment l'eau elle arrive dans ton robinet? C'est dans ta cabine, tu ouvres le robinet. Il va aux toilettes, il tire la chasse. Tout est électrique, tout est fait avec des pompes. Donc c'est impossible pendant Shabbat de faire attention à être Shomer Shabbat. C'est important de le dire parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de croisières qui sont faites, de croisières cachères. Il faut faire attention de ne pas les prendre pendant Shabbat, même s'il y a des Hersherim. Je ne sais pas comment il me donne ces Hersherim parce que Béhémet, ou alors il faut rester cloîtré dans sa cabine. Et encore, il faudrait que le bateau fasse escale avant Shabbat et ne pas se servir de tout ce qu'on a besoin dans le bateau pendant Shabbat. Et on va dire maintenant ici à la maison, à Shabbat, j'ai ouvert le robinet. Oh, il y a fait méon. Alors aujourd'hui, Béhémet, c'est pas fait avec, c'est pas des pompes électriques. Le robinet, il y a des circuits d'eau. Mais il y a des gens à Bnei Brak par exemple, des Talmidim Chazonish qui n'utilisent pas le Shabbat. Parce que si Béhémet, comme l'électricité, s'il y a une takala, alors ils vont venir le réparer. Par ça, aujourd'hui, il y a Pikuach Nefesh, même pour l'électricité ou même pour l'eau. C'est le éther de pouvoir utiliser l'électricité et l'eau. Et donc, parce qu'il y a des gens qui sont de Pikuach Nefesh. Mais il y a des gens qui n'utilisent pas l'eau, qui n'utilisent pas l'électricité. Tu as raison. Mais c'est pas le même problème. Il n'y a pas le même niveau de pompe au niveau du bateau qu'au niveau de la maison. La maison, il y a des systèmes d'eau qui fonctionnent. T'imagines que s'il fallait des pompes pour toutes les maisons dans la ville, ce serait impossible. Il n'y a pas des pompes de partout. Tu comprends ce que je veux dire? C'est une pompe pour tout. Non, c'est même pas une pompe. C'est un circuit d'eau qui est automatique. Dès que tu ouvres l'eau elle arrive. Parce que les réserves d'eau elles sont en haut et toi tu es vers le bas. Donc ça coule automatiquement. Je crois que ça marche comme ça. Le bateau voile, il a les malachim avec un chet qui fait tous les voiles. Ça c'est pas une melacha. C'est pas une melacha. C'est une melacha. Non, il pas fait une melacha. marcher tout le bateau. C'est pas une melacha de Shabbat. Il y a 39 melachas de Shabbat. Il y a 39 melachas de Shabbat. Il n'y en a pas les voiles. Je vois pas c'est quoi comme melacha. Il faut que ça rentre dans un guédin de la melacha. Tano Rabbanan. En tsarin ala yarot shel nochim. On ne fait pas la guerre. C'est-à-dire que tsarin c'est assiéger une ville. Tu amènes l'armée, tu te mets autour de la ville, tu vas déclarer la guerre à la ville. Assiéger une ville. En tsarin ala yarot shel nochim. On commence pas une guerre. Parod migemel yamim kodem la Shabbat. Ouais. Si tu es dans les 3 jours qui précèdent Shabbat, on ne commence pas un siège dans les 3 jours qui précèdent Shabbat. Encore une fois, là aussi, il y en a qui disent que c'est midin onek Shabbat. Parce que finalement, tu vas être stressé pendant Shabbat, tu vas être mevatel onek Shabbat. Arrive les shitato. Ou alors, d'après le Rabbeinu Hanan, d'après le Balamor, Shema yechalel et Shabbat. Alors ici, c'est la guerre. Tu vas être mechalel Shabbat, mais tu vas être obligé. D'accord? 3 jours avant Shabbat, tu n'as pas le droit de te rentrer dans un matzah ou peut-être tu vas être mechalel Shabbat. V'emitrilou, maintenant s'ils ont commencé, en mafsikin. Et ça, c'est seulement si c'est milchemet reshut. Avec milchemet mitzvah, même pendant Shabbat, c'est mutar. Mais s'ils ont fait le siège, en mafsikin, on l'arrête pas. Vechen aya shamay omer, adrideta, flou be Shabbat. Adrideta, c'est-à-dire que la milchama, elle peut être adrideta jusqu'à la fin, même be Shabbat. Amar Rabban Shimon Gamliel, noagin ayu. Rabban Shimon dit, on avait l'habitude, nous, de donner les habits blancs 3 jours avant Shabbat, pour pas qu'ils soient mechalel Shabbat, même si le kovet c'était un goy. Donc il était mahmir comme Bet Shammai. Tanya, Amar Tzadok, Kachaya minago shel bet Rabban Gamliel, comme ça c'était le minag de la maison de Rabban Gamliel. Shayun notnim kli lavan, les kovetz gimel yamim kodem le Shabbat. Il donnait les habits blancs 3 jours avant Shabbat, comme Bet Shammai. Vetzvuim afilu berev Shabbat. Maintenant, si c'est des habits de couleur,
c'est moins dur à laver les habits de couleur, c'est normal. Hein, les habits blancs, il faut qu'ils sortent blancs, tout blanc, impeccable. Alors que les habits de couleur, il faut les laver. Donc il donnait même Erev Shabbat parce qu'il avait le temps, le teinturier, de laver les habits Erev Shabbat. Au midi Vrehem, la Manou, et de ces paroles on a appris. Chez Alebanim, Kashim Lechavsan, Yo Terminatswim. C'est plus dur de laver les habits blancs, parce que ça prend 3 jours, que les habits de couleur, c'est clair. Donc si c'est plus dur, ça coûte plus cher. Abaye avait yaivle Aoumana d'Etsivia les Karatsra. Abaye il est allé chez un teinturier et il a amené Aoumana un habit d'Etsivia qui était de sa voix, qui était de couleur, les Katsra, à un koves. Ok. Donc il arrive au pressing, il dit bonjour monsieur, combien c'est le costume noir? Amarle, Kama Bayit il avait, combien tu veux pour ça, pour le laver? Amarle, Kede Chivra, comme un habit blanc. Abaye lui dit, ah tu veux comme un habit blanc? Amarle, Kvarka Damoucha Rabanan. Chachamim ils t'ont déjà précédé. Tu veux m'arnaquer? Un habit blanc ça prend beaucoup plus de temps à laver qu'un habit de couleur. C'est pour ça que ça coûte plus cher. Tu veux me faire payer pour un habit de couleur la même chose que pour un habit blanc? Ça s'appelle de l'arnaque. Kvarka Damoucha Rabanan. Chachamim, à travers les textes, ils t'ont déjà précédé, ils nous ont déjà dit que c'était pas du tout le même prix parce que ça prenait pas le même temps et c'est pour ça que je paierai pas le prix d'un habit blanc. Amarabaye, Ayman de Yaivmana les Katsra Bemishra, Nitivle. Quand tu donnes un habit au Koves, Bemishra Nitivle. Quand tu le donnes, mesure-le. Ou Bemishra Nishkolmine. Et quand tu le récupères, mesure-le. Pourquoi? Des hitfe abcédé parce que Yacholiot quand le lavant, il va l'agrandir. Démitré, il va être nimtar, il va s'agrandir. Veibatir, abcédé, décapté. Et s'il est plus petit, abcédé, c'est un abcède aussi, parce qu'il a rapetissé. Donc, il faut le mesurer pour dire au Koves, attends, tu m'as abîmé mon habit. Apparemment, le Koves, il est responsable de ne pas abîmer les habits. Et ni de le rapetissir, ni de l'agrandir. Tu avais une question tout à l'heure? Il n'avait pas les habits à la main? Si, mais il y avait un monsieur qui lavait les habits, c'était son métier. Et toi, tu le payais. Lui, il savait le faire. Il faisait tout à la main. Ouais, il réparait les chaussures à la main, c'est pas toi qui réparais les chaussures, c'est le cordonnier. Tu comprends? Chacun il avait son métier. Veshavin Elou Ve'elou Sheto Anin. Mais même Bet Shammai et Bet Hillel sont d'accord qu'on a le droit de mettre la kora, la poutre, sur les olives pour que ça presse l'huile même pendant Shabbat. Ok? Maïshna Kulu des Gazrou Bet Shammai. Pourquoi tout ce qu'on a vu précédemment, Bet Shammai sont gozrim, de mettre les filets pour chasser, de mettre plein de choses. Hein, Bet Shammai disait non, tu n'as pas le droit de commencer quelque chose Erev Shabbat si ça se finit pendant Shabbat. Pourtant, presser l'huile, apparemment Bet Shammai il n'était pas mahmir. Pourquoi il n'est pas mahmir? Maïshna, quelle différence? Ou Maïshna Korot Betabat, les korot, les poutres du Betabad, Vigoulé Agat et le pressoir à raisin, Delo Gazrou. Pourquoi ils n'ont pas été gozer? Tu comprends la question? Pourquoi ils sont gozer? Bet Shammai ils t'ont dit ça tu commences pas Erev Shabbat si tu ne peux pas finir. Et là ça finit pendant Shabbat. Maïvdel. Anar, la Gemara répond cela, Dei avidleu be Shabbat mechayev khatat. Si tu fais tzeda be Shabbat, tu chayev khatat. Donc tu peux pas faire Erev Shabbat sauf si ça se finit avant Shabbat. Ou les autres cas c'était quoi? Je m'en rappelle plus. Il y avait plein de cas dans la Mishnah que tu peux commencer Erev Shabbat à condition que ça se finisse pendant Shabbat. Ça se finisse avant Shabbat, pardon. Par exemple, En Chorinjo, tu n'as pas le droit de faire tremper l'encre. On peut même mettre du lin dans le four. En Mochin Lenochi. Bon, bref, tout ce que tu n'as pas le droit de commencer Erev Shabbat, parce que si tu le fais pendant Shabbat, ben, tu vas être ouvert sur un Issour de Braïta. Ok? Donc il t'a dit Erev Shabbat, tu mahmir. Parce que si tu le fais pendant Shabbat, Chayav Khatat. Gazrou Baou, Bet Shammai. Là, ils ont été gozer, Erev Shabbat. Im Chachecha avant la nuit. Korot Betabad, par contre, de mettre les poutres sur les olives, même si tu les mets pendant Shabbat, ce ne sera pas Chayav Khatat. Pourquoi? Presser un raisin, c'est pas assourd. Korot Betabad, Vigoulé Agat, Deya Vidlou Be Shabbat, Lo Mechayav Khatat. Lo Gazrou. Pourquoi Lo Gazrou? Pourquoi Lo Mechayav Khatat, pardon? Parce qu'ils ont déjà été pressés. C'est-à-dire que les olives et les raisins, on ne les met pas dans le pressoir tout de suite. D'abord, on va les écraser à la main. Avec les pieds, ils marchaient, ils piétinaient le raisin pour faire du vin. Une fois qu'on a piétiné tout le raisin, on prend tout ça, on récupère le jus, mais tout ce qui reste, on le met sous une poutre, dans un pressoir. Et tout ce qui reste, maintenant ça va appuyer et ça va mettre du temps à sortir. Mais ça veut dire que tu es en train de presser quelque chose qui est déjà pressé. Tu n'es pas Chayav Khatat. Presser quelque chose Shabbat, ça s'appelle, c'est Melechet Srita, d'accord? D'être sochet, de presser. Tu n'as pas le droit hein, parce que tu fais sortir le jus du solide.
Mais si tu l'as déjà pressé Erev Shabbat, il reste un petit peu de jus à l'intérieur, ça y est, c'est pas Chayav Khatat. Donc c'est pour ça que Bet Shammai, ils n'ont pas été gozer de mettre dans la Korah Erev Shabbat. Parce que même s'ils font Erev Shabbat, c'est moutar. Ok. Mantana de Chol Mideh de Atem Mele Shapir Dame, qui est le Tana qui pense que tout ce qui va être automatique, c'est moutar, comme on vient de voir ici. Amar Rabbi aussi, Rabbi Hanina, Rabbi Shmuel, ici Rabbi Shmuel, Detnan, Ashum, l'ail, Vaboser, les petites grappes de raisin qui ne sont pas bien mûres. Vamelilot, c'est des chibolines, shilo bishlu kol tzorkan, donc du blé qui n'est pas mûr. Sheriskan, donc qu'est-ce qu'il faisait avec? Il les écrasait, parce que tu ne vas pas pouvoir faire du vin avec, tu ne vas pas pouvoir faire de la farine avec. Il n'est pas bon ce blé, il n'est pas bon ce raisin. Qu'est-ce qu'on fait avec? Il écrase, il récupère le jus, avec ce jus il faisait à manger. Sheriskan bibiodium, maintenant Erev Shabbat tu l'as déjà écrasé, mais il reste encore du jus dedans. Rabbi Shmuel Omer, Igmor, Mishet Tirchar, tu as le droit de finir pendant Shabbat. Donc on voit que d'après Rabbi Shmuel, ce qui a déjà été commencé avant peut être fini pendant. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Melchet Srita. C'est exactement ce qu'on voit dans notre Mishnah. Que si Behemet, on va commencer à presser les olives ou le raisin Erev Shabbat, tu as le droit de le mettre sous la poutre, même pendant Erev Shabbat, même d'après Bet Shammai, parce qu'au pire, il va le faire pendant Shabbat, il ne sera pas Chayav Khatat, Rabbi Shmuel. C'est clair? Maintenant, bien sûr qu'on n'est pas matière les Khatrila de le faire pendant Shabbat. Pourquoi? De peur qu'il fasse tout pendant Shabbat. Mais là, ici, Rabbi Shmuel, en tout cas d'après Tosfot, Igmor Mishet Tirchar, étant donné que tu as commencé Erev Shabbat, on n'est pas gozer que tu vas faire tout pendant Shabbat. Davka dans le Shum, le Bosser et le Mililot. Rabbi Akiva Omer, le Igmor, Rabbi Akiva Echolek, qui dit non, tu n'as pas le droit de finir. Ça c'était le premier avis. Donc, quel est le Tana de notre Mishnah? Rabbi Shmuel. Rabbi Lazar Amar, Rabbi Lazari. Rabbi Lazar ben Pedat, qui est Amora, il dit que c'est Rabbi Lazar ben Shamoua qui est le Tana. Donc, soit c'est Rabbi Shmuel, soit c'est Rabbi Lazar ben Shamoua. Detnan, Chalot Vache. C'est quoi Chalot Vache? Des pains de miel. Il y a une cruche, une sorte de boîte, dans laquelle il y a les abeilles. Il y a des planches. Sur ces planches, les abeilles, elles vont faire le miel. D'accord? Toi, tu prends la planche, tu grattes avec le couteau, tu récupères tout le miel. Okay. C'est assourd de faire ça pendant Shabbat. Ça aussi, ça s'appelle que tu... C'est une mélacha. Ouais, c'est une mélacha. Maintenant, Chalot Vache chez Riskan. Ce vache-là, que tu as récupéré, non, c'est solide presque. D'accord? C'est des morceaux de miel. Chez Riskan, tu l'as déjà écrasé. Donc tu l'as déjà écrasé, Rev Shabbat. Ve'atsu me'atzman. Et maintenant, ça continue à sortir pendant Shabbat le miel. Assour. C'est assour. Rabbi Lazar, Mathieu, Rabbi Lazar, il dit c'est moutard. Donc on voit que d'après Rabbi Lazar aussi, donc un il a choisi Rabbi Shmuel, l'autre il a choisi Rabbi Lazar. Même du moment où ça a déjà été écrasé avant Shabbat, tu as le droit de profiter de ce qui va sortir pendant Shabbat. Parce qu'au pire, tu l'as fait pendant Shabbat, c'est moutard. Ok? Enfin, c'est moutard. C'est pas Chayav Khatat. Maintenant, la Gemara elle demande pourquoi chacun il a choisi un autre Tana. Le Rabbi Yossi Verachanina, Maïtamal ou Amar que Rabbi Lazar. Pourquoi Rabbi Yossi Verachanina a dit Rabbi Shmuel, il n'a pas dit Rabbi Lazar? Amar Lecha, parce qu'il dit mais Rabbi Shmuel, il parle de Sritat Zetim va Anavim. Il parle de Sritat Perot. Toi, tu me parles de miel. Le miel, c'est du solide, et les pains de miel, c'est du solide. Solide et solide, ça n'a rien à voir. Dans notre Mishnah, on parle de Bet Abad, on parle de Sritat Perot, on parle des olives et du raisin. Rabbi Lazar, il ne parle pas de raisin et d'olive, il parle du miel. Là-bas, c'était du ochel, chalot vache, et maintenant c'est du ochel. Le dvash, c'est considéré comme du ochel. Ah, on a vu que le dvash faisait partie des shiva mashkin, donc c'est un mashké, mais c'est très très proche du ochel. Le dvash, il peut être solide, c'est-à-dire qu'il faut le modifier pour qu'il arrive à un état liquide, mais normalement, il va se solidifier le miel. D'ailleurs, tu vois dans des pots, des fois, le miel, il est dur. Donc c'est très proche de l'état solide. C'est pour ça qu'il te dit, c'était du ochel, quand c'était dans la ruche, et maintenant c'est du ochel. Donc c'est pour ça qu'il n'y a aucun problème. Atam ou de Mikara ochel, basof ochel. Donc j'ai pas une preuve de Rabbi Lazar. Là-bas, j'ai pas fait srita. C'était du ochel, c'est encore du ochel. J'ai pas une preuve pour notre Mishnah. Acha Mikara ochel, v'ashta mashke. Par contre, moi, je t'ai amené une preuve de Rabbi Shmuel que c'était de bosser, des raisins, et maintenant c'est du mashke. Ah, là c'est comme notre Mishnah. C'est pour ça que j'ai préféré Rabbi Shmuel. Vers Rabbi Lazar, qu'est-ce qu'il va répondre? Amarlecha, Ashaminan le Rabbi Lazar. Rabbi Lazar ben Pedat, il dit mais non, j'ai une autre braïta au nom de Rabbi Lazar ben Shamoua qui dit que même dans les Sritat Perot c'est pareil, c'est moutard. Shaminan le Rabbi Lazar de Afilu Zetim Vanavin, même que même Zetim Vanavin c'est moutard.
si tu as pressé avant Shabbat de continuer ou de profiter de ce qui va sortir pendant Shabbat, d'être Dea, qui ata Ravoshaïa minardea, quand Ravoshaï est arrivé de Nardea, ata avait été matnita, Béadé, il a ramené une braïta dans ses mains, Zetim, Vanavim, Sheriskan, Erev Shabbat, des olives ou des raisins qu'on a écrasés Erev Shabbat, Veatsu Me'atzman, et ensuite ça sort pendant Shabbat, Asurin, d'après Tanakama, Ve Rabbi Lezer, Rabbi Shimon, Matiri, Rabbi Lazar, Ben Shamoua, et Rabbi Shimon, Rabbi Shimon Bar Yochai, eux ils sont matir. Donc on voit que si ça a été pressé avant Shabbat, ce qui sort pendant Shabbat c'est mutar. Si ça a été pressé avant Shabbat, ce qui sort pendant Shabbat c'est mutar. Ok, donc en deux mots, Rabbi Lazar ben Pedat le Hamora il dit mais non, Rabbi Lazar il a pas. Rabbi Lazar ben Shamoua le Atana il a pas parlé seulement dans le Dvash qui est Ochel, c'est vrai. Il a parlé aussi dans Zetim Anavi. Ve Rabbi Yossi bar Rabbi Chana, Braïta le Shamialé, il ne connaissait pas cette Braïta, c'est pour ça qu'il a dit qu'il y avait une différence. Ok. Ve Rabbi Lazar Maïtama le Hamar qui Rabbi Yossi bar Rabbi Chanina. Pourquoi Rabbi Lazar ben Pedat il a dit Dafka Rabbi Lazar ben Shamoua et pas Rabbi Shmuel? Dis-moi, Rabbi Shmuel et Rabbi Lazar, les deux ils sont d'accord. Pourquoi tu me dis Dafka Rabbi Lazar? Maïtama le Hamar qui Rabbi Yossi bar Chanina. Amar Lecha la Vitmar là, n'est-ce pas qu'il a été dit sur ça? Sur la Mishnah, l'enseignement de Rabbi Yossi bar Chanina, au nom de Rabbi Shmuel, sur la Mishnah de Rabbi Shmuel, ça a été dit sur ça. Amar Rabba bar Chanina, Amar Rabbi Yochanan, Bemichusarin Dicha. C'est quoi Dicha? Dicha, c'est. On les a pas encore. Il y a plusieurs stades quand on écrase. On commence à écraser et on finit. Donc on écrase un petit peu et on écrase beaucoup. Dicha, c'est le premier stade. Il dit Bemichusarin Dicha, si on n'a même pas commencé le premier stade, Koulal mal obligé, tout le monde est d'accord que c'est Assour. Qui est plié, Bemichusarin Shrika. Toute la marloquette, elle est quand il manque Shrika. Le deuxième tzad. Le deuxième tzad de la Srita. Quand il manque Shrika, c'est plus quand. C'est-à-dire que j'ai déjà commencé à l'écraser, mais j'ai pas fini. Ça, c'est marloquette, est-ce que je peux finir ou pas? Ve'anenami. Et nous, dans notre Mishnah, dans notre Mishnah, c'est comme si qu'il manquait Dicha, les raisins. Et on a dit qu'on a le droit de mettre Betabad. Donc tu n'as pas une preuve de Rabbi Shmuel. Parce que Rabbi Shmuel a dit qu'on a déjà pressé le raisin. Nous on parle qu'il manque encore la Dicha. Ok. Oura Rabbi Yossi bar Chanina, car Rabbi Shmuel, néanmoins, Rabbi Yossi bar Chanina, il était moré à la car Rabbi Shmuel, que c'est moutar. Alors maintenant, Marloket Barishonim, qu'est-ce qu'il pensait Rabbi Yossi bar Chanina sur cette braïta de sur cette ukimta de Rabbi Yochanan qu'on parle que quand il manque que Shrika mais pas Dicha? Est-ce qu'il est cholek? Est-ce qu'il dit que notre Kacha, première shita dans les Rishonim, il est cholek? Non, il n'est pas d'accord avec Rabbi Yochanan. Le Balam a dit Rabbi Yossi bar Chanina cholek à la même rage chez Rabbi Yochanan. Il est cholek. Il dit non, c'est pas vrai. Chez nous, dans Rabbi Shmuel et Tanakama, on a le droit de continuer. On ne parle pas quand c'est que Mechoussar Shrika, Mechoussar Gam Dicha. C'est moutar. Et donc ça sera bien avec notre Mishnah. Da Tosfot, il dit qu'il y a une différence. Shesh Chiluk ben Ofen Shebo Seket Mishnah et ben Ofen Shebo Seg Rabbi Shmuel. C'est quoi? Chez Usover, chez Mikol, Makom, Nitan Leomdam Zimizé. Ah oui, c'est que même si Behemet, dans la marque de Rabbi Shmuel, que c'est moutard de continuer parce qu'on a déjà fait Dicha, tu as raison, mais là-bas c'est carrément moutard de continuer. Ikmor, Beyadaim, chez Tatosot, tu as le droit de finir. Tu as le droit de finir pendant Shabbat. Alors nous, on va pas dire qu'on a le droit de le faire pendant Shabbat, mais au moins de ne pas être gozer et Shabbat. C'est pour ça qu'on peut apprendre de Rabbi Shmuel. Et enfin, le Roche, il dit que dans notre Mishnah, on ne parle pas que Mechoussar Dicha, ça revient un petit peu à ce qu'il a dit le Balam. Donc en deux mots, Kacha Poskim la Lacha, apparemment. Aou Talmida, il y avait un Talmid, Deore Becharta de Argiz, dans un endroit qui s'appelait Charta de Argiz, qui est Rabbi Shimon. Il a été possèque, pardon, j'ai sauté 3 lignes, plus que 3 lignes en fait. Shemen Shel Badran, Shel Badadin, pardon. Shemen Shel Badadin, c'est quoi? Betabad. C'est quoi Betabad? Moi, tout à l'heure, tu me disais il faisait tout à la main. Ouais, même presser les olives, il faisait à la main. Alors moi, tout ce que j'avais chez moi à la maison, j'ai un Betabad. J'ai un pressoir à olives. Est-ce que j'ai des olives? Non, j'ai pas d'olives. Tous ceux qui ont des olives viennent chez moi pour presser. Et ils payent. Tu comprends? Maintenant, quand toi, tu viens chez moi avec tes olives, tu presses les olives dans mon pressoir. Est-ce qu'il va en rester de l'huile d'olive dans mon pressoir? Toi, tu vas prendre toute l'olive qui est sortie, mais il va en rester plein. Il en reste des tonnes. D'accord? Et même pendant Shabbat, ça continue à couler. Et ça coule sur les rebords. Et tout ce qui est sur les rebords, c'est à moi. Apparemment, il y avait un bec verseur qui récupérait toute l'olive dans des tonneaux. Cette huile d'olive, elle est à toi. Mais tout ce qui coule sur les rebords, qui reste dans le Betabad, c'est à moi. Ok? Est-ce que c'est Mouktsé pendant Shabbat? Quoi, l'huile? Oui. Elle a été pressée pendant Shabbat.
C'est ça la souga. Shemen shel badadin ou machatzalot shel badadin. Machatzalot, c'est les paniers. C'est-à-dire que toi, tu arrives avec ton tracteur, et moi, je te donne des paniers, et avec les paniers, et toi, tu mets tout le raisin, les olives dans le panier, et tu m'amènes les olives. Donc, il y a des paniers qui servent que à ça. Ils sont mouktsés ou pas, ces paniers? C'est des paniers qui sont milieu à dim les melacha de srita. Ravassa, Rav Yiloser, Shmuel Charé, Shmuel il est matière. Midin ma, midin mouktsé. Quel mouktsé? Soit, parce que c'est mouktsé mechamat, c'est cliché nartolisso. Ouais, c'est-à-dire que c'est un issour, c'est un cli qui sert à faire un issour, comme un téléphone par exemple, un téléphone portable. C'est mouktsé Shabbat. Pourquoi? Parce qu'avec un téléphone, tu fais un issour. Donc tu n'as pas le droit de t'en servir pendant Shabbat. Ok? Cliché nartolisso. Et ça c'est pour les paniers. Et le shemen, soit on dira que c'est midi de nolad, parce qu'il est sorti pendant Shabbat, soit on dira que c'est parce que c'est le sachar du badad, du betabad. C'est-à-dire que moi, comment je suis payé? Je suis payé aussi avec ça. Ça fait partie de mon sachar, l'huile qui va être sur les côtés. Et ce qui va faire partie de mon sachar, c'est aussi mouktsé. Ok? Vané kaché des zouzés. Kaché des zouzés, c'est pareil. C'est des paniers avec lesquels on transportait la sroa. Comme ça, on se mange. Ouais, Rachid dit Zoug shel machatzalot, des grands paniers. Chez Mechassim Baen, Aïta Pragmatia, pardon, c'est pas des paniers, c'est des sortes de bâches. Donc là, on mettait par exemple les tomates, il fallait les couvrir pour pas qu'elles s'abîment. Ok, ces bâches-là, ces bâches, elles sont mouktsé. Donc il te dit Ané kraché des ouzé, ravassar, c'est mouktsé, c'est cliché martolisso. C'est-à-dire que c'est pas seulement cliché martolisso, c'est plus. C'est moins, pardon. On fait même pas un issour, c'est une bâche. Mais c'est quelque chose dont on ne se sert pas Shabbat. Et Shmuel Charé, Shmuel dit c'est moutar. Amar Nachman, Ez Vichalaba, une chèvre que c'est que pour son lait, tu vas pas la manger. Maintenant c'est Yom Tov, tu as le droit de faire la shrita Yom Tov? Mais non. Hein? Yom Tov, tu n'as pas le droit de faire la shrita? Oui, t'as le droit, quand même. Très bien. Donc, la chèvre, cette chèvre-là qui te sert que au lait, tu as le droit de la manger Yom Tov? Non. Parce qu'elle est mouktsée, elle sert. C'est une chèvre à lait, c'est pas pour la manger. Ez le chalaba, la chèvre pour le lait. Rachel et Gizata, le mouton que tu sers que pour sa laine, tu vas pas la manger. Tarnegolet et Betsata, la poule, c'est pour ses œufs, c'est pas pour la manger. Toré des radia, le shor, tu te sers que pour labourer, tu vas pas le manger. Tout ça, ils sont mouktsés, même Yom Tov. Shabbat, Badaï, parce que tu peux pas faire la shrita. Tamré des Iska, les tmarim que tu vas vendre. Toi, tu es producteur de tmarim. Tu as 250 tonnes de tmarim. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu vas les manger? Tu vas les vendre. C'est pour l'exportation. C'est ton business. C'est avec ça que tu gagnes ta vie. Mouksé. Rav Assar, Rav il dit c'est assour. Shmuel Amar Moutar. Shmuel dit que c'est Moutar. Et en fait, la Gemara elle finit en disant toute la marloquette Rav et Shmuel qu'on a vu sur l'huile qui sort tout seul, sur les poules, les animaux, et sur la bâche, Kamifige, Beplukta de Rabuda et Rabbi Shimon. En fait, ils sont en marloquette, d'après Rabuda, Rabbi pense comme Rabuda, chez Esh Mouktsé, que si tu n'as pas été Mechin, Merev Shabbat, ou Mechin, Merev Yom Tov, parce qu'il y a marqué Vechin ou Etesher Yaviou, tu dois faire une achana. Tu n'as pas été Mechin, tu n'as pas préparé ce que tu voulais pour Shabbat, tu n'as pas le droit de le toucher pendant Shabbat. Zeshitat Rabiuda. Donc c'est pour ça que même la bâche dont tu te sers pour ton business, tu n'as pas le droit, c'est pas Mouktsé, c'est une bâche, mais tu n'as pas le droit de t'en servir pendant Shabbat. Zeshitat Rabiuda. Ben, Shmuel s'avère qu'il y a Rabbi Shimon, tu n'as pas Mouktsé, tu n'as pas besoin d'achana, il n'y a rien de issour là-dedans. La chèvre elle était pour le lait, ok maintenant je veux la manger. Elle n'est pas Mouktsé, j'ai pas besoin d'être Mechinota Befoal du moment où je béhémet, je sais que je peux faire la shrita pendant Yom Tov. Donc c'est pour ça que d'après Rabbi Shimon ça sera Moutar, il n'y a pas Mouktsé. On verra ça dans les sougiotes de Mouktsé quand est-ce que Rabbi Shimon est d'accord qu'il y a Mouktsé. Et d'après Rabuda, il y a Mouktsé. Aout Talmida, il y avait un Talmid, Deore Becharta de Argiz, il a été moré Alacha Becharta de Argiz, qui est Rabbi Shimon. Il a dit Alacha qui est Rabbi Shimon, il n'y a pas Mouktsé. Où il était Charta de Argiz, Shamte Ravanona, il a mis en idouille. Vea Rabbi Shimon sur Alan, la Gemara dit mais pourquoi il a été mis en idouille? Ari il pense comme Rabbi Shimon. La Gemara répond non, il ne peut pas faire ça à Becharta de Argiz. Beatre de Rav avait. Parce qu'il était dans un endroit, le Makom Mekomo chez le Rav. Rav il possède comme Rabbi Yehuda, pas comme Rabbi Shimon.
Donc toi, tu es possède comme Rabbi Shimon, alors qu'ici, le Mara de Atra, c'est Rav. Et Rav, il est poussé comme Rabbi Yehuda. Donc tu n'as pas le droit de te lever contre Rav. Lo Ibaele les Mevadachit, tu n'as pas le droit d'être possède comme quelqu'un différemment du Mara de Atra. Mara de Atra, c'est Rav. C'est pour ça qu'il faut être possède comme Rav quand on est Bimkomo chez le Rav. Quand tu es chez Shmuel, tu peux être possède comme Shmuel. C'est pour ça que le Rav Avadia était makpid, il disait qu'en Eretz Israël, on est possède comme Shulchan Aruch. Ici, le Mara de Atra, c'est Maran Rav Yosef Karo, et on est possède comme ce qui a marqué dans Shulchan Aruch. Qui est où Mara de Atra? Parce qu'on était Noëg en Chutz Laaretz, qu'on était en France ou ailleurs, c'était pas Eretz Israël. Ici, on est en Eretz Israël, Mara de Atra, c'est Eretz Israël. On ne peut pas être possède Neged à Shulchan Aruch. Comme ça, il disait, ouais, pas seulement Rav Avadia, beaucoup de postes qui me disent ça. Anetre Talmidé, il y avait deux Talmidim, Chad Matzil, Bechad Mana, Bechad Matzil, Barba, Bechamesh Mané. Il y avait le feu, Chaz Shalom. Imagine, il y a le feu dans une maison. Ouais. Est-ce qu'on a le droit à. S'ils ne sortent pas à manger, ils ne vont rien manger pendant Shabbat. Donc, ça, c'est une souga qu'on verra à part entière. J'ai le droit de sortir. En fait, il y a une stira. D'un côté, il y a marqué que j'ai le droit de sortir même des tonnes de manger. Ouais, de les sauver du feu. Et après, il y a une autre Mishnah qui dit que j'ai le droit de sortir que 3 seudot. Le soir, le midi et Seudat Shlichit. 3 seudot Shabbat, c'est tout. Mais si c'est pas mes sapins que c'est Seudat. Non, tu sors après, suffisamment pour tout le monde. Ok. Alors ici, voilà qu'il y a marqué deux Talmidim, Chad Matzil Bechad Mana. Ils sortaient dans un seul grand panier, mais ils ne faisaient pas plusieurs sacs. Vechad Matzil Barba Vechamesh Mané. Un, ils faisaient plusieurs sacs. Et Shitat Rashi, ils mettaient tous ces sacs dans un seul et grand sac. Vekamim Figde, Bepeuta de Rabba Barzavda Veravuna. Ils sont en marloquette, en fait, ces deux Talmidim, dans la marloquette, Rabba Barzavda Veravuna, qu'on verra plus tard, qu'on fera Satsuga, à savoir, est-ce qu'on a le droit de sortir avec plusieurs sacs et donc faire plus de tira, ou bien non, j'ai le droit de sortir qu'avec un seul sac, même si ce sac finalement je le remplis énormément. Aomer ta Mishnah. En solin basar batsal ou betsa. On n'a pas le droit de faire cuire un œuf, de faire cuire de la viande, ou de faire cuire un oignon, et Rev Shabbat, et la imken kedeshiat sulum ibodium. Il faut que ça soit cuit avant Shabbat. C'est-à-dire 5 minutes avant Shabbat, tu n'as pas le droit de mettre sur le grill. De peur que Shema yechaté, il va être mechaté les gechalim. On ne met pas du pain dans le four. Vélo, pareil, il faut que ça soit cuit avant Shabbat, de peur qu'il soit mechaté. Vélo chara al gabi gechalim, et un gâteau sur les gechalim. Et là, kede sheikremu paneam ibiodium, il faut que ça cuise avant Shabbat. Maintenant tout le monde demande, attends une seconde, même si ça cuit avant Shabbat, comment tu vas l'enlever? Tu peux pas l'enlever pendant Shabbat, parce que c'est sur les gechalim. Dès que tu vas toucher le pain, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas toucher les gechalim. C'est comme mechaté. C'est mechaté. C'est psyché chez Deloni Khalem, mais c'est assourd. Alors ils disent non, je peux attendre que les gechalim s'éteignent. Ah, qu'est-ce qu'on va faire avec le pâte? Alors on avait vu que de décoller le pâte, on avait vu déjà ça, qu'on n'a pas le droit de faire rédiat à pâte, de décoller le pain des parois du four. C'est assourd pendant Shabbat. Alors ça sert à quoi de mettre le pain dans le four et rêve Shabbat? Ça va cuire avant Shabbat, mais de toute façon je ne peux pas le récupérer pendant Shabbat. Ça sert à quoi? Là encore une fois ils disent de Rishonim, il va tomber tout seul quand il sera bien sec, et là tu pourras le prendre. Rabbi Lezer Omer, il faut que le dessous il soit bien grillé. Sheikrom, il soit croustillant. Meshal Shin et Pessar Betano. On a le droit de mettre le Korban Pessar. Bientôt on va faire le Korban Pessar. Bientôt on fait le Korban Pessar, tu entends? Ouais. Alors il faut savoir comment on fait cuire le Korban Pessar. Imaginons, Erev Pessar, c'est Erev Shabbat. Quand est-ce qu'on va manger le Korban Pessar? Vendredi soir, Leil Shabbat. Non, je veux mettre mon Korban Pessar. On va aller tous au Beth Amikdash, Erev Shabbat. Ça va être la folie. Alors, plein de monde. En combien de fois on faisait la shrita? Il y avait combien de torim? Combien de kat? En combien de fois on faisait la shrita? En 3 groupes. Chazakubao. Mais Shalshin et Pessar Betano im Chashecha. Maintenant je mets le Korban Pessar avant le Shabbat dans le four. Shalshin, ça veut dire que je le faisais descendre d'en haut, parce que le four avant l'ouverture était en haut. Je le fais descendre d'en haut et il va cuire tout seul pendant Shabbat. Mais pourquoi là il n'y a pas Shema Yechaté? Pourquoi il n'y a pas de Chashash? Il va attiser les braises. On verra. Au Ma'achizin et à Ur, Bemedurat Betamoked. Il y avait au Betamikdash Betamoked. D'après le Rambam, le Betamoked c'était le feu qui nous permettait d'allumer le feu sur le Misbéach. Ah, le feu il descendait Minashamei. Mais il y a marqué qu'il fallait aussi que toi tu fasses ce que tu devais faire. Tu fasses ton possible pour qu'il y ait du feu et après de ne pas être sommaire sur le miracle. D'après les autres Rishonim, le Betamoked c'était un feu pour se réchauffer parce qu'il faisait froid, ils étaient toujours pieds nus les Kohanim. Donc ils avaient un feu pour se réchauffer. Ok? Ils étaient dans les quartiers là où ils dormaient les Kohanim.
Ça, j'ai le droit, Erev Shabbat, de l'allumer, et je suis pas chochesh qui vont être mechaté. Ou ma'achizin et taou bemenurat bet hamoked. On a le droit. Ou bagvoulin, par contre, en chutz là, bechutz le bet hamikdash, kedesh et ta'achoz aour berubo. Il faut que le feu, il ait pris berov, dans la majorité du bois, pour que ça soit moutard. Si tu as juste lancé l'allumette Erev Shabbat, on va être chochesh que tu vas attiser le feu pendant Shabbat, c'est assourd. Il faut que le feu, il ait bien pris, au moins en majorité, Erev Shabbat. Rabbi de Omer, bepramin, si c'est des braises, le pecham, c'est le charbon, kol shiuv, du moment où il y en a un qui a allumé, il va allumer les autres, et donc il n'y a pas de rachach ritouille là-dedans. Pourquoi c'est moutard de faire le korban pessar, de le mettre cru? C'est pour le soir, c'est pas pour demain. Peut-être qu'il va être mechaté. Il dit, on verra ça dans la Gemara, parce que le korban pessar, les gens ils font attention. Il y a des zrizin, les kohanim ils étaient zrizin, et même quand on mange le korban pessar, on était zrizin, on faisait attention de ne pas être mechaté. Au Bet Hamikdash, vous avez le droit, parce que c'était des kohanim, les zrizin, il faut attention. Et nous, quand on faisait le korban pessar, il y avait toujours parmi nous quelqu'un qui était Talmid Chacham et qui faisait attention que personne ne soit mechaté.